Où est Blanche? Ma foi, je n'en sais rien. Pourquoi diable ne le demandez-vous pas à ces femmes, au lieu d'entrer chez moi sans crier gare, comme un turc? Je vous demande mille pardons. À votre âge, il n'y a pas grand mal à être un peu vif, comme il est naturel au mien de tenir à ses habitudes. La visite de monsieur votre oncle a fait manquer ma méridienne, et je m'étais tout à l'heure un peu assoupi, s'il faut tout dire. Mais que voulez-vous à Blanche? Roger de Damas, qui sort d'ici, a dû rebrousser chemin de foi pour ne pas se trouver pris dans une grande masse de peuple. Le bruit court, ils vont brûler l'effigie de réveillon en place de grève. Et bien qu'il arrive, lorsque le vin est à-dessous, on doit bien s'attendre à ce que le printemps échauffe un peu les têtes. Tout cela passera. Si j'osais me permettre en votre présence de faire le mauvais plaisant, je répondrais qu'en ce qui concerne le carrosse de ma sœur, vous risquez de n'être pas trop bon prophète. Damas l'a vu arrêté par la foule au carrefour Bussy. La carrosse, la foule, pardonnez-moi, ce sont là des images qui ont trop souvent hanté mes nuits. On parle volontiers aujourd'hui d'émeutes et même de révolution, mais qui n'a pas vu la multitude en panique, n'a rien vu. Tous ces visages à la bouche tordue, ces milliers et ces milliers d'yeux. C'était le soir du mariage du dauphin. Le feu d'artifice commence, mais soudain des caisses de fusées s'enflamment. Voilà la panique qui s'empare de la foule. Votre mère pousse le verrou de son carrosse. Le cocher fouette les chevaux qui s'empalent. On arrête le carrosse, une vitre vole en éclats. Les soldats surviennent à temps pour dégager le carrosse. Quelques heures plus tard, revenu en cet hôtel, votre mère mourut en donnant le jour à Blanche. Monsieur, pardonnez-moi, j'aurais dû me douter. Une fois de plus, j'ai parlé comme un étourdi. Bah, c'est ma vieille tête qui s'échauffe, elle aussi un peu vite. Mon carrosse est solide, les vieux chevaux ne s'étonnent de rien. Antoine nous sert depuis 20 ans. Il ne peut arriver à votre sœur rien de fâcheux. Oh, ce n'est pas pour sa sécurité que je crains, vous le savez, mais pour son imagination malade. Blanche n'est que trop impressionnable en effet. Un bon mariage arrangera tout cela. Allons, allons, une jolie fille a bien le droit d'être un peu craintive. Patience, vous aurez des neveux qui feront les 100 000 diables. Croyez-moi,
Ce qui met la santé de Blanche en péril, ou peut-être sa vie ne saurait être seulement la crête, c'est le gel au cœur de l'arbre. Ouais, vous parlez comme villageois superstitieux. Blanche me paraît le plus souvent naturel et parfois même enjoué. Oh, sans doute, il arrive qu'elle me fasse illusion à moi-même, et je croirais le sort conjuré si je n'en lisais toujours la malédiction dans son regard. Lorsque Blanche et sa gouvernante seront ici dans un moment, vous rirez de vos angoisses et elle oubliera les siennes.